ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle forme d'émission et cette émission s'intitule Horizon d'Islam et cette émission aura pour vocation de couvrir l'ensemble des aspects de l'islam et on les traitera sous différents angles. Cette émission ne se destine pas seulement à un public qui sont les musulmans ahmadis. Il se destine aussi aux musulmans non ahmadis, aux chrétiens, aux juifs, aux athées. Et véritablement, tout le monde peut venir s'associer avec nous et venir nous poser des questions à travers une adresse mail que je vous indiquerai. Pour l'heure, et les trois premiers thèmes qui vont nous occuper vont être sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète était celui dont Lamartine disait qu'il a accompli un but surhumain. Et c'est justement ce but surhumain que l'on va tenter de découvrir et on va voyager au travers de sa vie. On va apprendre à connaître le saint prophète d'un regard véritablement différent de celui qui est généralement présenté. Aujourd'hui, pour parler avec moi du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai deux invités. Nous avons d'un côté monsieur Ataoul Qayoum Sab, membre du bureau francophone à Londres, et nous avons également monsieur Ehsan Skandar Sab, missionnaire en charge de Belgique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour peut-être introduire cette émission sur le saint prophète et pour peut-être essayer de comprendre véritablement ce pourquoi le saint prophète était venu, il faudrait éventuellement se replacer dans le contexte de l'époque dans laquelle il est venu. Et l'époque dans laquelle il était venu, c'était l'Arabie. Oui. Bien entendu, il est arrivé dans un espace géographique qui était désertique. Oui. Et il serait intéressant en réalité, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de consacrer en fait une discussion au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, de comprendre quel était l'état de l'Arabie pré-islamique. Oui. Et pour comprendre cet état, je pense qu'on peut avoir deux visions. Et là, je me retourne d'abord vers Ataoul Qayoum Sab. Peut-être pourriez-vous nous expliquer quel était l'état de l'Arabie en règle générale, quelles étaient les différentes coutumes de l'Arabie avant l'avènement du saint prophète. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos téléspectateurs du monde francophone. Il est important de comprendre le contexte dans lequel est venu le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le contexte historique, de comprendre cela. Et il est né en l'an 570 après Jésus-Christ, donc 600 ans environ après Jésus-Christ, en Arabie. Et l'Arabie, ce n'est pas l'Arabie d'aujourd'hui qu'on connaît, mais l'Arabie était divisée en trois grandes parties. Il y avait le sud qu'on appelait l'Arabie heureuse, qui comprenait le Yémen, où il y avait une certaine civilisation. Il y avait aussi l'Arabie centrale, où est né le saint prophète, paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, dans la région du Hijaz, surtout en particulier dans la ville de la Mecque. Et il y avait aussi le nord de l'Arabie. La partie centrale où habitait le saint prophète, paix soit sur lui, était divisée entre différentes tribus. Donc il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas eu de grande civilisation dans l'Arabie tout court, hein, sauf dans le sud, un peu dans le nord. Mais les grandes civilisations qui existaient, c'était la Perse d'un côté et l'Empire romain de l'autre côté. Mais les Arabes eux-mêmes, ils n'étaient pas considérés comme un peuple cultivé à l'époque, avant l'avènement du saint prophète, paix soit sur lui. Et là où est né le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la ville de la Mecque, donc dans cette partie de l'Arabie centrale, il n'y avait que quelques grandes villes. Il y avait la Mecque, il y avait Médine, qu'on appelait Yathrib,
il y avait aussi Taïf. Et comme je vous dis, c'était dans ces grandes villes qu'il y avait des Arabes sédentaires. La majorité d'entre eux étaient des Bédouins, des nomades qui se partageaient l'Arabie tout entière, qui faisaient des razzias, qui faisaient des pillages. C'est grâce à cela qu'ils vivaient. Et ceux qui étaient dans les grandes villes, ils étaient soit des commerçants, soit des cultivateurs, des agriculteurs. Et voilà, en bref, ce qu'était l'Arabie. Et comme l'a dit un orientaliste, M. Damengam, Émile Damengam, il a dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu à une période des plus sombres de l'histoire de l'humanité, où toutes les grandes civilisations, de la Gaule jusqu'en Inde, étaient tombées en ruine vraiment. Il n'y avait plus d'autorité, il n'y avait plus d'autorité politique. Donc c'est ça en bref, la situation du monde à l'époque. Et d'ailleurs, effectivement, pour reprendre peut-être un peu cette citation et pour la compléter un petit peu, effectivement, Lamartine également a parlé de but surhumain. Mais peut-être que ce but était justement surhumain à la vue de la situation qui était celle de l'Arabie avant l'avènement du saint prophète. C'est-à-dire que la situation était tellement dégradée que ce qu'a fait le saint prophète et ce qu'on va découvrir par la suite dans le cadre de cette discussion. Et ça se résume, excusez-moi, ça se résume dans un verset qui est connu du Saint-Coran. C'est-à-dire que le désordre est apparu partout sur terre et sur mer. Ça résume en fait, en bref, quoi, la situation de l'époque, avant l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, Jazakumullah. Alors là, on a eu une vision qui est très macro, pour le coup macroscopique, c'est-à-dire qu'on a vu véritablement l'Arabie telle qu'elle était constituée, la population, etc. Peut-être que, et là je me tournerai vers Moulabi Saheb, peut-être que vous pourriez nous détailler un tout petit peu plus dans une vision plus microscopique. On va zoomer un peu plus dans l'Arabie et on va rentrer dans le cœur de la population qui était justement celle des Arabes. Et comment peut-être leur caractère, est-ce qu'il y avait des vices nécessairement, puisque ce que vous nous avez dépeint le laisse supposer à tout le moins. Mais est-ce qu'il y avait également des vertus? Parce que peut-être que cette société, aussi tribale qu'elle soit, et c'est le cas, hein, c'était vraiment des tribus qu'il y avait, elle avait également peut-être quelques vertus. Oui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je vous remercie pour votre question, Asif Saheb. Vous savez que sur la question que vous avez posée tout à l'heure à M. Ataoul Kayoum Saheb, il a bien cité qu'à cette époque, il y avait ces gens-là étaient inhumains. Mais le prophète Mohammed, pour lui, de pouvoir préparer ces gens-là, il faut les rendre plus humains avant d'introduire le message qu'il a reçu de la part d'Allah, c'est-à-dire l'islam. Et en ce qui concerne la question que vous m'avez posée, est-ce qu'il y a eu des vices à cette époque-là? Bien sûr, oui. Il y avait beaucoup de vices. Il y avait l'alcool, il y avait la femme, il y avait l'idolâtrie, et il y a eu beaucoup de vices que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à cette époque-là où il y avait toutes sortes de vices qu'il fallait effectivement trouver les voies et moyens pour qu'il puisse introduire l'islam auprès de ce peuple qui n'était pas si facile. C'est vrai qu'il fallait et pour préparer, quand le saint prophète est apparu, donc la situation, on ne peut pas dire qu'elle était en sa faveur. C'est vrai que la situation du monde, certains orientalistes vont dire que voilà, il est tombé à point nommé, voilà, pour créer sa civilisation, parce que toutes les civilisations tombaient en déliquescence, étaient en ruine. Mais la situation de la société arabe n'était pas en sa faveur, parce qu'il allait à contre-courant de tout ce que la société arabe était de l'époque. L'idolâtrie, il a cité. Le premier message qu'il a cité, c'est l'unicité de Dieu. C'est ça le premier message qu'il a prêché. Et c'est le message qu'il a accompagné pendant toute sa vie. C'était ça, c'était son leitmotiv tout le long de sa vie, de prêcher l'unicité de Dieu, alors que les Arabes d'alors, ils étaient des idolâtres. Ils se disaient descendants d'Abraham, mais je pense que Hafiz Sikandar pourra mieux parler. Alors, justement, sur ces vices que vous avez énumérés, vous avez parlé de l'alcool, par exemple. Et c'est vrai que l'alcool
était même considéré par certains Arabes, lorsque l'on faisait des grosses fêtes, etc., on considérait que faire boire de l'alcool, c'était un signe de sociabilisation. En fait, on considérait que cette personne était véritablement insérée socialement. Oui, bien sûr, c'est-à-dire ça représentait leur richesse. Plus que vous avez des tonneaux d'alcool sur vous, plus que ça représente votre richesse à l'époque. Il n'y avait aucune fête sans alcool. Alors quand on asseyait pour parler, on passait des temps qu'avec de l'alcool. Alors vous imaginez que le prophète Mohammed, lui, il est venu avec un message pour interdire la consommation d'alcool dans une société qui était tellement ancrée dans ses vices. Et comme disait tout à l'heure Ataoul Kayoum Saheb, que le prophète Mohammed, dans une telle société, de venir introduire l'unicité de Dieu où il y a eu l'idolâtrie à l'extrême. Vous voyez? Et on peut, si vous voulez, résumer que c'était que de la barbarie, de telle sorte que le prophète Mohammed lui-même, c'est que ça nous démontre encore une fois que Allah, quand il veut vraiment introduire son message et sa religion, même si c'est pour certains peut-être d'impossibilité, c'est difficile, mais il a trouvé les voies et moyens à le faire. Mais comment les faire? Peut-être nous aurons l'occasion effectivement à énumérer tout ça. Parce que, comme il a dit, c'est impossible. Parce que si on donnait, parce que le saint prophète est venu, il s'est dit prophète, à l'âge de 40 ans, et 23 ans après, l'Arabie a été complètement changée. Donc si on avait dit, est-ce que ce sera 23 ans auparavant, est-ce que si on avait dit quelqu'un que voilà, il a accompli un tel miracle, cela relevait de l'impossible, quoi, parce que les gens auraient dit que c'était pas possible qu'il aurait pu aller à compte-courant. On va savoir, on va parcourir toute son histoire. Grâce à cela, on va voir le miracle. Le miracle en soi, c'est qu'il a changé complètement la société arabe, et il a changé complètement la face du monde par la suite. Puis c'est vrai que si on replace dans une perspective peut-être plus actuelle, changer une société en 23 ans, c'est quand même, ça relève du miracle et ça relève d'un but surhumain. J'en profite simplement pour peut-être rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire à notre adresse mail qui est horizon avec un s @mta.tv et qui peuvent nous poser des questions sur les différentes émissions et nous y répondrons bien entendu dans le cadre de nos différentes discussions. Par ailleurs, nos téléspectateurs peuvent également noter que des livres francophones et notamment la vie de Mohammed se trouvent sur le site internet islam-ahmadiyya.org et qu'ils sont consultables et en plus téléchargeables en ligne et que ça constitue une source documentaire et bibliographique quand même assez importante. Alors pour en venir maintenant à notre peut-être deuxième thème qui concerne, là on a vu du coup cette vision, on a compris grâce à vos explications très claires que l'état de l'Arabie était ce qu'elle était, l'état de la population, il y avait des vices, bien plus de vices que de vertus. Bon, il y avait des vertus comme la bravoure, etc., des Arabes, mais qui est légendaire maintenant. Mais on a compris finalement que c'était une société qui était plus, du moins, rongée par le vice. Et que le saint prophète est venu dans cette société-là. Et en fait, naturellement, ma question, c'est bien entendu celle-là, c'est que comment le saint prophète s'est-il intégré à cette société? C'est-à-dire comment il a grandi, comment il a pu être un exemple, tout en étant dans une société qui démontrait tout le contraire, qui ne permettait pas justement d'être un exemple. Le Saint-Prophète, le Saint-Coran cite le Saint-Prophète en exemple pour les croyants, parce qu'il est l'exemple, il exemplifie le Saint-Coran, comme il est dit, que Dieu lui dit qu'il est le Uswatun Hasana, c'est-à-dire le modèle parfait pour les croyants. Et nous voyons que depuis sa naissance, malgré peut-être Hafiz Sikandar va parler un peu sur sa naissance ou sur son enfance, l'enfance difficile du Saint-Prophète Mohammed paix sur lui, depuis le tout début de sa vie, nous voyons que, comme vous avez dit, en dépit des vies, c'est ce qui est miraculeux, c'est qu'en dépit du fait qu'il était entouré de tous ces maux de la société, il y avait aussi cette société, il faut souligner aussi qu'il y avait de belles qualités. Les Arabes n'étaient pas dénués de bonnes qualités non plus, mais
en dépit de tout cela, mais il a été préservé complètement de ces mots qui étaient courants dans la société arabe, et le plus grand, le plus grand mal qui existait, c'était l'idolâtrie. Il ne s'est jamais prosterné devant une idole, alors que tous les Arabes de sa tribu le faisaient. Et on n'a pas de récit, il y a plusieurs récits que voilà, Dieu l'a toujours protégé de ces mots. Et sa vie antérieure, avant d'être choisi comme prophète, est une vie sans tâche, complètement sans tâche. Et on ne peut pas dire que voilà, il a commis une faute, qu'il avait menti. Et tous les Arabes de l'époque étaient témoins de cela aussi. Oui, mais on peut ajouter aussi, Asif Saheb, c'est que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était, on l'appelait Amin. Il était siddiq. Il était véridique. Il était honnête. Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est des vertus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait. Oui. Et c'est cette qualité-là qui a démontré son honnêteté. C'est-à-dire, il était véridique à tel point-là qu'on lui confiait effectivement des tâches que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant son apostolat, avant d'être choisi comme messager, il était déjà un modèle, un exemple. Voilà. Vous voyez? Et c'est ça qui a joué, c'est ça qui l'a aidé, si vous voulez. C'est des qualités qu'Allah lui a données depuis son enfance. Vous voyez? On ne va pas rentrer dans effectivement toute son enfance, mais si vous voyez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait des qualités que les Arabes appréciaient, qu'on ne voyait pas dans les Arabes de tels modèles. Et c'est ça l'a aidé beaucoup. Et ça, c'est par la grâce d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a confié des grandes responsabilités, même avant son apostolat. Vous voyez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Ataul Qayyum Saheb, c'est que Allah lui a préservé déjà de l'idolâtrie depuis son enfance. Vous voyez? Alors, quand on parle de comment il a pu effectivement trouver sa place dans cette société, alors c'est ça, ces qualités-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait, qui a pu vraiment gagner le cœur des gens par sa sincérité, son honnêteté, et il était vraiment véridique. Voilà. Simplement pour continuer avec vous, Moulabi Saheb, et peut-être pourriez-nous vous rappeler, c'est son enfance réelle. Bon, on sait que le saint prophète était un orphelin, mais recontextualiser quelle a dû être sa vie quand il était jeune, et quels sont les récits en fait qu'on a sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a connu une vie de difficultés, de souffrances et de misères. Parce que depuis son enfance, quand il est né orphelin. Et après, il a perdu, on peut dire, les deux parents. Sa mère, son père, il a tout perdu. Mais il est resté toujours courageux. Courageux à tel point-là que même si on voyait les autres enfants qui jouaient, qui avaient une enfance effectivement normale, mais lui, il était toujours calme, patient. Même s'il y avait des difficultés dans sa vie, il reste toujours un modèle. Quand on parlait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a dit que est-ce que vous avez déjà vu en moi, je suis né parmi vous, grandi parmi vous, est-ce que vous avez trouvé un manquement, est-ce que vous avez trouvé en moi un péché quelconque que vous pouvez vraiment énumérer pour me dire que voilà, tu n'as pas droit effectivement de te proclamer prophète. Vous voyez? Mais non, il a eu un enfant très difficile, mais par la grâce d'Allah, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a surmonté tout ça. Parce que lui-même, il a dit que Allah, tu m'as donné, c'est-à-dire naissance, c'est-à-dire dans la misère, dans la pauvreté. Tu m'as grandi dans la pauvreté. Donne-moi la mort dans la pauvreté. Vous voyez, ce n'était pas facile pour lui, mais c'est avec l'aide d'Allah, il a pu effectivement surmonter toutes ces difficultés, toutes ces souffrances. Ouais, on voit que Dieu l'avait préparé pour cette mission
Dieu l'avait préparé, l'avait vu passer par des expériences assez difficiles, hein, de perdre son père avant sa naissance, perdre sa mère quand on a 5-6 ans. Ce sont des expériences très difficiles, même si on peut dire, pour un orphelin d'aujourd'hui qui passe par de telles situations, ce sera difficile, alors qu'aujourd'hui, on est entouré, par exemple en Occident, on est soutenu par l'État et tout. Mais à l'époque, c'était vrai, il avait sa tribu, il avait ses parents, ses parents dans le sens large, c'est-à-dire son grand-père qui s'était occupé de lui. Après la mort de son grand-père, c'était son oncle qui s'était occupé de lui. Mais toute sa vie, comme nous allons voir, on va parcourir les différentes étapes, les grandes étapes de sa vie. On va voir que Dieu l'avait préparé pour cette tâche qui était des plus difficiles, comme l'a souligné Secondaire Sahib. Tout au long de sa vie, il n'a pas eu de répit. Il n'a pas eu de répit tout au long de sa vie. C'est vrai que cette remarque est assez pertinente. En fait, si on regroupe un peu et si on synthétise un peu ce que vous venez d'affirmer, c'est que dans un pays toujours rongé par le vice, bien plus de vices que de vertus, naître orphelin, il y a 1400 ans de ça, voilà. Sans structure sociale, c'était vraiment, on était laissé à l'abandon. Oui. Eh bien, c'est d'autant plus, ça traduit d'autant plus en fait cette citation qui nous parcourt un peu en filigrane, qu'on suit un peu en filigrane, celle de Lamartine qui disait qu'il a accompli un but surhumain. Voilà. C'est d'avoir été un exemple dans cette société-là. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, même aujourd'hui, on considère, et je crois qu'on avait eu cette discussion avec Molabi Saheb, Secondaire Saheb, c'est qu'aujourd'hui, on a des structures sociales, on est accompagné, on est aidé, et malgré cela, les orphelins sont quand même perçus comme étant des personnes défavorisées ou démunies. Et à une époque où, justement, il n'y avait pas tous ces avantages-là, être un orphelin, ça devait être un poids, mais il a enduré ça avec la patience, comme vous venez de dire. Et vous avez dit quelque chose qui était assez intéressant et que j'aimerais juste peut-être poursuivre. Ça pourrait être intéressant en fait d'en savoir un peu plus. Vous avez dit qu'il avait eu de grosses responsabilités. Moi, je pense à cette association qu'il avait créée, où il avait défendu des personnes, voilà, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un tout petit peu plus sur ces responsabilités qu'il a et comment en fait il les a réalisées? Ce qui s'est passé, c'est que quand il était tout jeune, l'Arabie était rongée pas seulement des vices, mais des vendettas. Ça perdurait, les vendettas, entre tribus. C'est-à-dire, on s'entretuait pour un rien. Et en fin de compte, quand une certaine période, lui et certains jeunes ont pris la résolution que voilà, ils vont aider les opprimés tant qu'il restera une seule goutte d'eau dans la mer. C'est une grande résolution de défendre les opprimés, de défendre les droits des opprimés tant qu'il restera une seule goutte d'eau dans la mer. Et le saint prophète, pendant toute sa vie, il a exemplifié, il a exemplifié qu'il a toujours défendu les opprimés, les faibles de la société. Et on va voir, par exemple, pendant les responsabilités qu'il a dit que une des grandes responsabilités qu'on lui avait confiées, c'était par exemple son épouse, qui allait être son épouse plus tard, Hadrat Khatija radhiyallahu anha, qui lui avait confié une grande caravane pour aller jusqu'en Syrie, alors qu'il était tout jeune, il n'avait que 25 ans. Mais quand elle a vu que voilà, il a fait du profit dans cette caravane, alors qu'un profit qui était extraordinaire, il a demandé pourquoi cela, pourquoi ce grand profit. Et c'est là qu'on lui a dit que voilà, c'est à cause de Hadrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du saint prophète Muhammad sallallahu qu'il avait placé comme caravane, à cause, encore une fois, de ses qualités, d'honnêteté, de vérité, d'intégrité. C'est en raison de ces qualités qu'il a inspiré confiance, et c'est pour cela que voilà, il a pu faire un si grand profit. Voilà, c'est assez intéressant en fait de voir cette dimension-là du saint prophète, que justement que c'était sa piété, son honnêteté qui ont fait que le commerce de Hazrat Khatija était florissant. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on s'acharne quand même à affirmer que, je ne sais pas, le saint prophète était dans une logique de pouvoir et qu'il était très bon commerçant, alors que ça n'avait rien de commercial qu'il faisait justement. C'était tout à fait le contraire. Il favorisait l'honnêteté, et l'honnêteté même dans le commerce. Voilà. Et c'est ça qui portait ses fruits finalement. Ses fruits, voilà. Alors,
peut-être je vais poser une question à Mrabi Saeb sur les déclarations qu'avait faites le saint prophète à cette époque-là. Comment elles se situaient? Est-ce que c'était anti-courant ou est-ce que c'était plutôt conforme en fait à la mentalité de l'époque? Vous voyez à peu près, est-ce qu'il était à contre-courant ou est-ce qu'il était plutôt dans la lignée de ce que les Arabes faisaient? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que le saint prophète Mohammed est venu, il a apporté un message qui était en contradiction avec la société arabe d'alors. Parce qu'il est venu, lui, parler de l'unicité de Dieu, le tawhid. Et pourtant, les Arabes, ils avaient plus de 365 idoles. Ils adoraient une idole quotidiennement. Vous voyez? Alors, ça fait 365 idoles. Et là, vous venez avec un message, vous parlez de l'unicité de Dieu. Mais non, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'était pas venu pour la réconforter. Au contraire, ça a attiré l'opposition, ça a attiré effectivement beaucoup d'animosité envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas facile pour lui. Et pourtant, il n'était pas motivé ni par la politique, ni par les pouvoirs. Il n'avait pas d'ambition. Il n'avait pas d'ambition. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah m'a envoyé pour venir transmettre un message. C'est la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Hein? C'est-à-dire il y a d'autres dieux à adorer sauf Allah. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est son messager. Mais les Arabes, à cette époque, ils n'ont pas voulu accepter. Ils ont tout fait pour lui dire de laisser tomber. On ne peut pas accepter ça. Et par exemple, justement sur les coutumes qui étaient courantes chez les Arabes, parce que ce n'était pas une société qui était basée, comme l'on dit, sur de l'écrit. C'était une coutume orale. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait certaines coutumes qu'il est venu remettre en cause également? C'est-à-dire qu'il s'est situé à contre-courant de certaines pratiques qui se faisaient au sein des populations arabes. Et si vous avez des exemples, par exemple, qui... Oui, par exemple, Asif Saeb, je peux vous citer des exemples. Par exemple, à l'époque, les femmes n'avaient aucun droit. La femme n'avait aucune considération. Et deuxièmement, c'est qu'il y avait des esclaves. Les Arabes avaient des esclaves. Et les esclaves n'avaient aucun droit. Et les esclaves de venir parler et demander des droits, c'était inacceptable. Et étaient traités comme des animaux, comme des bêtes. Vous voyez? Et il est venu parler contre ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas continuer parce qu'en fin de compte, ils sont tous des êtres humains. Il faut les respecter. On les traitait et on les maltraitait, ces gens-là. Et la femme n'avait pas sa place dans la société arabe à cette époque-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a donné, il a parlé, il a dit non. Vous êtes tous égaux. Voilà. Il faut apprendre à se respecter. Voilà des messages forts que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il a apporté qu'à cette époque-là, on ne voulait pas effectivement accepter ça. C'était impensable, inimaginable. Oui, il y a d'une part, nous voyons l'égalité, l'unicité de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu soit unique. Mais il a aussi prêché que voilà, les hommes sont tous égaux, il n'y a pas de différence entre les hommes. C'est ce qu'il a prêché pendant toute sa vie. Donc il a éradiqué peu à peu l'esclavage. Il y a différents moyens qu'il a fait, qu'il a utilisé pour réduire cet écart entre cette disparité entre les classes de la société arabe, comme l'a dit Sikandar Saeb. Il a accordé un statut à la femme, un statut qui n'existait pas. Et il y a aussi, comme il a dit, l'esclavage qui est très important. Et dans son sermon d'adieu, il a dit, et le Saint-Coran aussi le dit aussi que tous les hommes sont égaux. Et donc il est parti à contre-courant de tout ce qu'était la société arabe, où il y avait la disparité entre les différentes classes dans la société arabe.
Et justement, il y avait une coutume qui était, ça me rappelle justement cette coutume qui était assez usuelle au sein des Arabes, qui consistait à enterrer les filles vivantes. Oui. Et comment le saint prophète justement réagissait par rapport à ça? Non, parce que le saint prophète Mohammed lui-même, parce que vous savez, c'est d'avoir une fille à l'époque, hein, c'était une honte. C'était une honte d'avoir une fille, hein, et soit par tous les moyens de tout faire, de ne pas effectivement parler de ça, que j'ai une fille, hein, à la maison. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on l'enterrait, la fille vivante. Et c'est encore pratique courante, hein, encore même en Inde, même en Chine, on pratique. Mais on pratique toujours. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a éradiqué tout ça. Il a dit, une femme et un homme, vous êtes égaux. Il n'y a aucune différence. Le pauvre et le riche, il n'y a aucune différence. Vous voyez, c'est ça le message fort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec ce message, c'était pour les Arabes à cette époque, vous voyez, vous n'êtes pas en train de faire face à un groupe, hein, vous êtes en train de faire face à une société, à un peuple. Vous voyez, hein, il a changé la mentalité. Oui, il a changé la mentalité. Il était seul, sauf il avait Allah avec lui pour l'aider. Mais sinon, pour un homme seul, de faire face, de se mettre debout, et lui-même, il fait partie de cette société. Vous voyez, de ce peuple-là. Alors, c'est ça qui fait la grande différence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu le courage de faire passer ces messages. Et il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. Alors, c'est l'islam, à travers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a donné les droits à la femme. Quand on parle des droits à la femme maintenant, dans notre société que nous vivons actuellement, c'est qu'il y a que quelques années, peut-être une cinquantaine d'années de cela, que l'Europe, la femme a droit au vote, peut-être droit à l'héritage, que à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous disais tantôt, c'est que la femme n'avait aucun droit. N'avait aucun droit, ni à l'héritage, hein, ni à rien. Mais ici, en Europe, même en Amérique, vous voyez, c'est maintenant qu'on a commencé par, bon, ok, la femme a droit à l'héritage de ses parents. La femme a droit au vote. Il y a certains pays, les femmes n'ont pas encore droit au vote. Mais 14 siècles de cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà donné ces droits-là. Et il a dit, personne n'a le droit d'enterrer sa fille vivante. Personne n'a le droit de le faire, parce que c'est Allah qui donne la vie. C'est le message que les Arabes ne comprenaient pas. Parce qu'eux croyaient qu'ils sont maîtres de tout. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais les prophètes sallam étaient contre ça. Alors, vous imaginez dans une société, vous venez avec un message différent. C'était une contradiction totale avec la société arabe d'alors. D'accord. J'en profite simplement pour rappeler à nos téléspectateurs francophones que l'ensemble des détails, vous pourrez les retrouver sur le site internet islam-ahmadiyya.org, et vous pouvez le trouver dans le livre qui s'appelle La vie de Mohammed, qui a été écrit par le deuxième calife Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, et qui est disponible en ligne et qui est téléchargeable. Par ailleurs, si nos téléspectateurs ont des questions à nous poser sur les thèmes qu'on vient de faire ou sur des thèmes que nous aborderons par la suite, eh bien, nous avons mis une adresse mail à votre disposition qui est horizon avec un s @mta.tv, et vous pouvez nous envoyer vos questions que nous traiterons dans le délai qui nous sera imparti jusqu'à l'émission qui concernera le thème que vous abordez. Je vais revenir simplement avec mes deux invités pour traiter justement de la question du rapport avec le pouvoir. Oui. Si on peut parler de rapport avec le pouvoir. Parce que beaucoup d'orientalistes
disent que le saint prophète était justement tout sauf quelqu'un qui désirait du pouvoir. Il y a beaucoup d'orientalistes qui ont soutenu ça. Mais de l'autre côté, et si on est réaliste, c'est qu'on constate qu'il y a certains auteurs également qui dénigrent le saint prophète et qui disent qu'il était quelqu'un qui justement était à la recherche du pouvoir. Et c'était parce qu'il recherchait le pouvoir qu'il a fait tout ça, qu'il a donné des droits, etc. C'était pour justement avoir cette dimension-là. Mais la véritable question fondamentale qui se pose ici, c'est à la vue déjà de tout ce qu'on vient de dire, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, et en plus de ce que vous allez ajouter, est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désirait réellement obtenir la gloire? Non, il ne désirait pas, il n'avait aucune ambition. S'il désirait la gloire, il aurait passé par d'autres moyens pour avoir la gloire dans la société arabe. Il ne serait pas allé à compte courant, il ne se serait pas allé dans une grotte pour méditer sur la société arabe, pour essayer d'établir une relation où c'est grâce à ses expériences qu'il s'est rapproché de Dieu. Et le fait même que dès qu'il avait reçu sa première révélation, quand il est descendu de la grotte de Hira, parce qu'il tremblait, parce qu'il avait compris la mission qui lui était impartie, il est allé voir sa femme, il a dit: mais comment est-ce que pourrais-je accomplir cette tâche immense? Comment pourrais-je, moi, un simple être humain? Parce qu'il avait compris, s'il désirait le pouvoir, il s'en serait emparé, il aurait été fier, mais jamais il n'a montré de fierté. Et il s'est dit toujours être humain, hein, Ana basharun mithlukum. Il s'est dit être humain, un simple être humain. Et nous voyons que tout au long de sa vie, donc depuis qu'il a été, il y a deux phases dans sa vie, comme on le sait, la phase à la Mecque où nous avons été persécutés, et la deuxième phase à Médine. Il n'a jamais été, pour résumer le tout, par exemple, si on dit un roi, un monarque, qu'est-ce qu'il va bâtir? La première chose, un château en son nom. Mais quel est l'édifice que le saint prophète, paix soit sur lui, a bâti tout au long de sa vie? Une mosquée, une simple mosquée. Oui. Mais je pense qu'on peut ajouter, dans ce que vous venez de dire, Ataoul Kayoum Saheb, c'est que quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand les Mécois, les chefs des tribus, ils commençaient par se rendre compte que ce message et aller conquérir la Mecque, conquérir toute l'Arabie. Alors il faut chercher d'autres moyens. Ils ont essayé effectivement pour le convaincre par son oncle, de l'inviter, pour lui en parler, tout ça. Mais après, ils ont, comme c'était ça la société avant, bon, il y a eu la corruption aussi, de faire des propositions, des chantages. Ok, ils l'ont appelé pour lui dire, mais si tu veux la plus belle femme, hein, on peut effectivement t'en donner. Si tu veux effectivement le pouvoir, hein, on va te donner le pouvoir, que tu peux être notre chef si tu veux. Hein? Mais s'il était motivé par le pouvoir, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait accepter tout de suite. Mais comment se fait-il qu'un homme comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah toujours que tu m'as donné l'essence de la pauvreté, tu m'as grandi dans la pauvreté, ma jeunesse, hein? Et je suis grandi dans la pauvreté, mais je te demande, oh Dieu, de me donner la mort dans la pauvreté. Il avait une vie de simplicité. Quand quelqu'un veut chercher le pouvoir, il cherche quoi exactement? Il veut imposer, il veut conquérir l'argent, le pouvoir. Mais le prophète Mohammed sallam n'était pas motivé par ça. Et ses habits étaient dans la simplicité totale. La simplicité, hein? La simplicité totale. Le prophète Mohammed sallam n'a jamais été motivé par le pouvoir. Et même quand il a conquis l'Arabie, mais pas avec la force. Parce que la force peut faire baisser la tête, mais pas le cœur. Mais c'est avec l'amour qu'il a pu gagner l'Arabie. Avec l'amour, dans l'humilité, dans la sagesse. Il était l'espoir de ces défavorisés, de ces pauvres qui attendaient effectivement la justice. Et pour eux, c'est Allah qui leur a rendu la justice. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu
Et quand il a eu le pouvoir, il a baissé sa tête. Quand il a marché sur la Mecque avec 10 000 musulmans, il baissait sa tête à tel point là que ça touchait la tête de la chamelle. Chamelle. Alors, c'est pour vous dire que le prophète Mohammed sallam, il n'avait pas l'arrogance en lui. Et il disait ces jours-là qu'aujourd'hui, c'est un jour de pardon. Parce que son peuple lui a fait beaucoup du mal, beaucoup de persécutions. Beaucoup des compagnons sont tombés en martyrs. Mais le saint prophète Mohammed, il n'a jamais voulu prendre de la vengeance avec qui que ce soit. C'est ça un vrai chef. Quand on parle aujourd'hui, tout récemment, on a parlé de Mandela, qui disait que c'est le jour de pardon. Après 25 ans, on l'a emprisonné. C'est le jour de pardon. On est en train de l'acclamer comme un grand héros. Mais le prophète Mohammed l'a fait déjà 14 siècles de cela. Bien sûr. Oui, pour revenir au pouvoir, parce qu'il y a une phrase célèbre qu'il a dit, parce qu'ils ont essayé de convaincre, parce qu'ils ont joué sur ses sentiments, parce qu'ils ont dit, c'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir à la Mecque, ils ont essayé de convaincre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par différents moyens. Ils ont utilisé son oncle qui était assez âgé. Ils ont dit, va dire à ton neveu d'arrêter, on va tout le donner. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit la phrase célèbre, il a dit, si vous placez le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, eh bien je n'arrêterai pas de prêcher mon message, qui est le message de l'unicité de Dieu. S'il désirait le pouvoir là, il s'en aurait accaparé, quoi. Oui, puis il y a ce rapport au pouvoir qui est un rapport d'humilité, en fait, finalement. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on recontextualise un peu et qu'on s'aperçoit que certaines personnes, quand on leur donne des responsabilités, justement, elles prennent la responsabilité telle qu'elle est, et elles sont heureuses et fières, et elles vont pavaner dans la rue en disant que moi, je suis aujourd'hui chef de direction, ou peu importe. Mais c'est vrai que le saint prophète a toujours eu cette humilité et ce regard sur lui-même qui était vraiment très humble, et il a eu ce travail sur lui-même qui disait que moi, être humain, comment je vais réaliser cette tâche, Et je trouve que ça résume assez bien en fait ce rapport au non-pouvoir du coup, parce qu'il n'y avait pas de rapport avec le pouvoir dans la mesure où le saint prophète, comme on l'a compris à travers vos exposés, qu'il ne désirait pas. Il désirait absolument pas le pouvoir, il désirait la justice, équité et rétablir une société. Voilà. Oui, mais parce que, si vous voyez, que comme il connaissait très bien son peuple, une fois qu'il a rejeté leurs propositions, il savait ce qu'il attendait. C'est que maintenant, ils vont chercher à les tuer. Et c'est qu'ils ont tenté de faire. Mais à chaque fois, Allah est venu comme son protecteur. Et le saint prophète Mohammed, si quelqu'un avait voulu pouvoir, si quelqu'un était assoiffé de tout ça, alors il allait accepter la proposition et sauver sa vie. Mais non. Il a dû prendre la fuite de la Mecque comme un exilé pour chasser. Il a dû pendant la nuit. Donc tout cela démontre encore une fois qu'il n'y avait pas de volonté de pouvoir. La seule chose qui l'animait, c'était sa foi sincère en Dieu, que Dieu l'avait choisi comme prophète. Sinon, il aurait été impossible, comme l'avait dit le Messie promis dans ses écrits, cela aurait été impossible que voilà, du jour au lendemain, ceux qui étaient ses amis sont devenus ses ennemis, ceux qui lui souhaitaient le bien ont commencé à lui souhaiter du mal. Il a perdu tout dans la société arabe, quand il s'est proclamé prophète, quand il a insisté, en dépit qu'on a essayé de le corrompre. Il a tout perdu amis et proches. Excusez-moi de vous couper, simplement par manque de temps, on poursuivra cette discussion très intéressante et très enrichissante, peut-être dans notre deuxième numéro, en fait, qui sera dédié au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, on pourrait conclure par cette citation magnifique du Messie promis, qui a dit à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait un phénomène des plus étranges qui a ébranlé les contrées de l'Arabie, et des centaines de milliers de moribonds furent ramenés à la vie et simplement en quelques jours. Ensuite, le Messie promis poursuit en disant que ceux qui depuis des lustres portaient les oripeaux de la dépravation, furent parés du manteau divin.
Et je trouve que cette citation justement du Messie promis, elle est encore un peu plus longue, hein, mais malheureusement je ne pourrais pas la lire totalement, résume bien la beauté et la grandeur du message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, nous concluons notre émission, notre première émission sur ces belles paroles qui sont dédiées à ce grand homme qui est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous vous retrouverons donc dans une deuxième séquence, toujours pour ce voyage qui va nous accompagner avec, plutôt auprès du saint prophète. On va essayer de prendre connaissance de sa véritable vie. Et nous nous retrouverons donc pour cela dans une seconde émission. Jazakumullah sanal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور